Philippe Rosieux, vous êtes président-directeur général de Foncière INEA. Merci de vous joindre à nous sur BITV. Je vous en prie, bonjour. Comment Foncière INEA traverse-t-elle cette période difficile pour l'économie française? Écoutez, d'abord on a essayé de la traverser avec un certain civisme, c'est-à-dire qu'on s'est dit simplement que le petit maillon qu'on représentait devait fonctionner au mieux. Donc on a bénéficié d'aucune aide et on a cherché à bénéficier d'aucune aide. Et ce qui était important pour nous, c'était que effectivement nos locataires nous payent nos loyers et de l'autre côté, on payait correctement à la fois nos salariés et nos banques. C'est ce qu'on a fait et on a eu la satisfaction de traverser cette période de manière, je dirais pas sereine, parce que bien sûr c'était tendu, mais d'une manière plutôt satisfaisante. Le résumé le plus, en quelque sorte, raccourci qu'on puisse faire, c'est de parler du taux de recouvrement de nos loyers et de constater qu'à la fin du premier mois de ce deuxième trimestre 2020, on avait recouvert, comme on l'a communiqué, 91% des loyers facturés sur l'échéance trimestrielle. Et à la fin du deuxième mois qui vient de s'achever, on a dépassé les 95%. Donc on l'a bien traversé. On a continué à être actif, c'était important pour nous parce que ça nous permettait de sentir comment le marché pouvait évoluer. Donc on a continué à signer des baux, on a continué à regarder des opérations, à être en due diligence sur des acquisitions. On a continué autant qu'on pouvait à fonctionner normalement durant cette période exceptionnelle. Et justement, en novembre dernier, vous affirmiez dans une entrevue avec Businessimo que le marché du bureau en région était véritablement porteur suite à l'épidémie de coronavirus et de la crise économique qu'elle a engendrée. Est-ce que c'est toujours le cas? Mon sentiment, c'est que ça l'est. C'est-à-dire que, premier point, c'est toute crise est forcément un catalyseur fort de changement. Donc, cette crise, en quelque sorte, étant vécue par tous, dans le domaine qui est celui de l'immobilier d'entreprise et plus particulièrement du bureau, on a eu tout à coup une espèce de réalité qui s'est imposée avec de la brutalité, sans pour autant que cette réalité, on puisse la considérer comme définitive. Je veux dire par là que les méga sièges sociaux hyper centralisateurs sont parus difficiles d'accès et puis d'un coût qui pouvait être prohibitif. L'open space était remis en question, le coworking était en train de vaciller et puis le télétravail était plébiscité par tous. Je pense que ces crises-là, à chaque fois, il y a un effet pendulaire, c'est-à-dire que vous avez des premières interprétations qui sont assez extrêmes, et puis les choses retombent un peu, et on arrive à se rendre compte de la réalité qui émerge. 3 points assez simples pour moi. Le bureau a toujours été reconnu comme un espace de convivialité. Je pense que le bureau demain perdurera et qu'il deviendra un lieu dans lequel on se rendra compte que on a une hyper-communication qui est grandement facilitée. Il peut se redessiner, il peut s'organiser différemment, mais il gardera en quelque sorte ces deux qualités-là. Deuxièmement, je pense que des phénomènes tels que télétravail ou autres, etc., trouveront leur place et amèneront davantage de flexibilité. C'est pas français ce que je vais vous dire, mais ça amènera aussi pour moi davantage de décentralité. C'est-à-dire que je pense que ça permettra à des gens de travailler sans doute plus forcément dans des méga sièges sociaux, mais plus sur des structures qui seront décentralisées, avec aussi bien des moyens de communication que des moyens de transport qui seront ainsi optimisés. Et puis enfin, la globalisation telle qu'on a pu la connaître à l'échelle mondiale va peut-être être en partie reconsidérée. C'est les fameuses supply chains qui peuvent en quelque sorte se relocaliser. Et là, ça peut créer des besoins immobiliers nouveaux. D'accord. Voilà. Alors, pour le bureau, pardon, et pour répondre à la fin sur la question concernant les bureaux en région, je pense que, si vous voulez, quand tout va très bien, c'est-à-dire à la veille d'une crise, vous avez tendance à oublier un certain nombre de critères. Ce que je veux dire par là, c'est que en matière immobilière, concernant les bureaux, on ne gardait plus que la localisation,
Et on oubliait des caractères qui pouvaient être la divisibilité, le côté neuf, rénové, l'aspect capacitaire, l'accessibilité. Tous ces autres critères, en quelque sorte, étaient gommés. La crise aidant, en fait, ces critères-là reviennent et reviennent en force. Et donc, pour nous, si vous voulez, avec des bureaux en région, on a à la fois des bureaux qu'on a acquis à des prix au mètre carré qui sont extrêmement raisonnables, comparés à ce qu'on peut avoir dans les très grandes métropoles européennes, j'entends les capitales. Et les loyers qu'on pratique au mètre carré sont également, en quelque sorte, considérés comme économiques. Dès lors, ce qui s'impose et ce que l'on vit, c'est qu'on présente en fait des bureaux assez flexibles et qui sont à taille humaine. C'est pas difficile d'accéder à un immeuble de 5000 m², surtout si globalement il est sur 2-3 étages. Que vous preniez l'escalier ou que vous preniez l'ascenseur, ça change pas grand-chose. Quand vous êtes par rapport à une tour, l'accessibilité au 28e étage dans des batteries d'ascenseurs au travers desquelles il faut respecter la distanciation, c'est une autre affaire. Et donc, ce que l'on vit, c'est effectivement nos produits que sont les bureaux en région qui sont, je le répète, à la fois à taille humaine, facilement accessibles et qui retrouvent en quelque sorte, avec le prisme, on va dire, de la crise sanitaire, des qualités qu'ils ont toujours eues, c'est cette flexibilité dont je parlais, divisibilité, c'est à peu près la même chose, la capacité et autres. Voilà, c'est ce qu'on ressent en date d'aujourd'hui. Donc oui, on pense que on a toujours aujourd'hui un marché de bureaux en région qui reste dynamique et d'ailleurs les opérations qui s'y déroulent ou encore les transactions en matière de signature de baux qui sont en ce moment en train de se signer en témoignent. D'accord. Et justement, donc, à la lumière de tout ça, avant le confinement, vous nous aviez parlé d'un objectif, de l'objectif d'atteindre 1 milliard d'euros en patrimoine d'ici 2021. Est-ce que cet objectif demeure? Est-ce que la stratégie d'investissement que vous aviez choisie demeure au vu de la période actuelle? Oui, on va être cohérent. On a annoncé que l'on maintenait en fait le dividende qu'on avait proposé. Donc, on va distribuer un dividende de 2,50 € qui est tout de même en croissance de 14% et qui permet aux actionnaires d'Inea de bénéficier d'un rendement qui est supérieur à 6%. Si on l'a fait, c'est qu'on se sent relativement confiant, hein. On va rester humble et prudent, mais en tout cas, notre stratégie d'investissement, oui, elle nous paraît pertinente avec ce que je viens de vous dire. Donc, l'objectif d'1 milliard n'est pas remis en cause et on est en train de penser qu'effectivement, avec à nouveau ces qualités qui reviennent concernant les immeubles de bureaux et la manière dont les locataires les perçoivent, oui, ça a du sens. Aujourd'hui, que à la fois des bureaux neufs dans un environnement dans lequel il y ait davantage de décentralisation, tout ça, ça fait sens. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Rosiot, Oui. et merci à tous et toutes de nous avoir suivis. À bientôt sur BITV.